es là, tu ouvres les écluses des cieux, tu es présent ce matin. Merci pour présence. Alléluia. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Alléluia. Oh, tu es présent, merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Yes. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ta présence, Oh Yahweh. merci d'être là au milieu de ton peuple. Mon Père, merci. Merci, Oh, mon Père. gloire à toi, Seigneur. Gloire Gloire à toi. tu es présent. Père, nous voici au moment que tu as préparé. Je recommande encore une fois, Seigneur Père, ce culte entre tes mains. Père, utilise-moi puissamment. Que ce ne soit pas par mon intelligence que je dirige ce culte, mais par la présence du Saint-Esprit. Prends-moi, touche tes fils et tes filles qui sont venus ce matin. Amen. Que la parole de vie réconforte celui qui n'est pas bien ce matin. Amen. Que la parole de vie guérisse celui qui est malade. Que la parole de vie fortifie celui qui n'est pas bien. Père, que tout te soit rendu. Que toi seul soit la gloire, la louange et l'honneur. C'est dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ que l'Église dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Bonjour à tous. Shalom, shalom. Est-ce que ça va? C'est mou, c'est mou, c'est mou. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis très très content ce matin dans l'excitation. Ça fait des mois, voire presque plus d'une année, voire presque 2 ans que je n'ai pas prêché, je n'ai pas eu cet honneur de le faire, mais ce n'est pas la faute de Jésus, c'est ma faute à moi. Et donc pour cela, je demande pardon au pasteur ce matin avant de commencer la parole pour ma négligence, pour le fait que je n'étais pas à mon poste, et qu'il me soit pardonné au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ce matin, il faudra vous accrocher parce qu'il y a une forte gloire. Je sens ça. Alléluia. Où sont les adorateurs, les adoratrices ce matin dimanche? Oh Yahweh. Alors, on y va, c'est parti. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Alors, Luc 12, 35 à 40. Luc 12, 35 à 40. Est-ce qu'on y est, bien-aimés? Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je répète, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture et la fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. 38. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. 40. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La deuxième lecture, c'est toujours dans Luc 2, verset 43. Luc 2, verset 43, et puis on va sauter au verset 49. Alors, Luc 2, verset 43.
où je vais avancer à verset 42. Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem, sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. 49, on va sauter. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous » La réponse de Jésus est, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Amen. Et enfin, la dernière lecture, c'est Matthieu 13, chapitre 22. Matthieu 13, chapitre 22. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Je répète, chapitre important, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Que le peuple de Dieu bénisse la parole de Jésus. Amen. Soyez-vous. Pardon, excusez-moi. Le thème de ce matin, c'est « Reste vigilant dans les affaires de ton Père et tu progresseras rapidement. » Je répète, « Reste vigilant dans les affaires de ton Père et tu progresseras rapidement. » Ici, le Saint-Esprit m'a mis en corrélation 3 versets différents. Le premier verset, on parle de la venue de Jésus, qui parle de manière en parabole, et qui avertit ses fils et ses fils d'être vigilants, d'être réveillés, parce qu'ils ne savent pas quand Jésus reviendra. Amen. Amen. La deuxième lecture, c'est Jésus jeune, qui déjà à 12 ans était zélé dans le Seigneur et qu'on a retrouvé dans l'Église en train d'apporter la parole. La troisième lecture fait état des ronces, c'est-à-dire, et je vais aller dans le vif du sujet, de ce qui nous préoccupe, surtout nous en tant que chrétiens, de la préoccupation du monde. En fait, nous recevons, nous prions, nous avons ce que Dieu nous a donné, mais nous sommes tellement distraits par les préoccupations du monde que nous ratons les bénédictions que Dieu nous a données. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimés. Nous sommes le 3 décembre. Il reste 28 jours avant la fin de l'année exactement. Peut-être que pour toi, l'année a été compliquée. Peut-être que pour toi, l'année a été difficile, remplie de hauts et de bas. Peut-être que pour certains, l'année a été bonne et qu'ils ont quand même obtenu ce qu'ils avaient mis en prière en début d'année. L'année n'est pas encore terminée, bien-aimés. L'ennemi rôde pour chercher qui dévorer. Et donc ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de la vigilance. La vigilance est capitale dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Beaucoup d'entre nous avons raté peut-être une bénédiction toute particulière durant l'année. On est au 12e mois. Il s'est passé tellement de choses durant cette année. Certains sont en train de préparer les fêtes de fin d'année, en train de préparer les cadeaux, en train de préparer ce qu'ils doivent faire pour que la fête soit grandiose. Mais nous, bien-aimés, en ces temps si proches, l'objectif principal maintenant, c'est de faire un bilan. Est-ce que finalement, dans tout ce que j'ai fait durant cette année, Dieu
à exaucer mes prières? C'est la question qu'on peut se poser maintenant, à 4 semaines de la fin de l'année. Le Saint-Esprit te dit ce matin, reste vigilant dans les affaires du Seigneur et tu progresseras rapidement. L'une des techniques les plus utilisées pour Satan, c'est de justement tromper ta vigilance. Il est là, il rôde, et il est tellement malicieux et tellement discret que beaucoup de chrétiens ne se rendent même pas compte. Moi, j'ai comparé ce matin un peu à un gaz qui est le monoxyde de carbone qu'on retrouve dans les salles de bain, qui est un gaz inodore, mais un gaz qui tue. Un gaz dont on ne sent pas. Et la ruse de Satan, c'est d'effectivement endormir le peuple de Dieu. Essayer de nous distraire, de rester dans des choses qui n'honorent pas Christ, de rester dans des choses qui, finalement, nous éloignent du chemin de Dieu. La perception du monde. Je peux même moi témoigner ce matin en me disant que ça a été une année très compliquée. En préparant cette prédication, je me suis vu vraiment dedans. J'ai laissé la porte à l'ennemi par ma distraction, par ma négligence. Et j'ai eu une année très compliquée au niveau de la santé. J'étais en train de me dire il y a 2 jours que sur les 11 mois de l'année, j'ai été 5 mois malade. 5 mois sur 11. Jamais depuis que je travaille à l'hôpital, je n'ai été autant malade. Mais en regardant et en me remettant en question, je dis que c'est ma faute. Parce que j'étais distrait. Je n'étais pas bienveillant. J'ai laissé les affaires du Seigneur avec beaucoup de légèreté. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui est dans la salle, qui a eu une année compliquée, qui a aussi peu investi dans le Seigneur et qui a récolté peu cette année. Mais je viens te dire ce matin par l'intermédiaire du Saint-Esprit, l'année n'est pas finie. Tu peux encore recevoir bien au-delà de ce que ton cœur espère. Persévère, bien-aimé, persévère. Il y a des frères et sœurs qui parmi nous se contentent des miettes, sont là en train de pleurer jour et nuit, alors que le chemin pour eux c'est un chemin royal, un chemin où la trajectoire est un roi et une reine, mais ils marchent comme des esclaves. Ce matin j'ai de la tristesse quand je pense à ça. Je me dis que non, celui qu'on sert est un Dieu tellement merveilleux, un Dieu de provision, un Dieu d'amour, un Dieu de victoire. Et je me dis non, nous devons nous révolter, bien-aimés. Nous devons nous révolter. Nous devons nous révolter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Un fils et une fille qui s'est dit qu'il en a assez, qui veut goûter en profondeur la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Il n'est pas trop tard. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Et il faut en payer le prix. Et beaucoup aussi n'investissent pas assez pour payer ce prix. Christ a payé le prix pour toi. Il s'est sacrifié, il est mort sur la croix pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais toi, qu'en es-tu? Qu'est-ce que tu fais comme sacrifice pour lui? Alléluia. Amen. Nous manquons de profondeur, bien-aimés. Nous manquons d'assiduité. Nous manquons de caractère en Christ. Sommes-nous prêts à payer le prix? Alors, reste vigilant dans les affaires de ton Père et tu progresseras rapidement. Amen. Que signifie la vigilance? C'est quoi la vigilance? Dans le dictionnaire, la vigilance, c'est qui fait preuve d'une attention dévouée. C'est qui veille avec beaucoup de soin. Le synonyme, ça peut être quelqu'un qui est appliqué, quelqu'un qui est attentif. Ça peut être une infirmière qui travaille, qui est vigilante, qui s'occupe d'un patient comme si c'était son fils.
qui s'occupe d'un patient comme si c'était son père. Certains d'entre nous sont vigilants au travail, certains d'entre nous sont vigilants dans les familles, mais sont peu vigilants pour le Seigneur. Certains sont prêts à faire des heures supplémentaires au travail. Mais est-ce que je te pose la question, le Saint-Esprit te pose la question ce matin, as-tu fait des heures supplémentaires pour Jésus-Christ? Avons-nous fait des heures supplémentaires pour Jésus-Christ? Tu connais la réponse dans ton cœur. Nous nous contentons bien souvent du service minimum et nous attendons à ce que Dieu fasse de grandes choses dans nos vies. Comment pouvons-nous espérer être bénis? Comment pouvons-nous espérer être rétablis, chargés de puissance du Saint-Esprit, si nous négligeons l'œuvre de Dieu? Sois assidu, persévère, donne-toi à Dieu comme jamais. L'année n'est pas finie, mais nous pouvons aussi préparer l'année 2024 qui va arriver. Que tu entres en toute puissance, que tu entres rempli de persévérance, que tu entres rempli de joie. La Bible dit, celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, plus que moi n'est pas digne d'hériter du royaume de Dieu. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Je répète, les temps sont mauvais. Dernièrement, ici dans mon travail, je ne savais pas si je devais rire ou si je devais pleurer. J'arrive, on me présente un patient qui est un patient transgenre, qui a fait une opération. Je ne sais pas si je dois l'appeler monsieur ou madame. Et j'en passe. Des identités douteuses, comme dit le pasteur Corneille. Le monde est là. On sabote nos familles. On n'a plus de respect pour le mariage. On veut éduquer nos enfants. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais. On parle même de cryogénation, un mot tellement difficile que j'ai découvert encore il y a quelques semaines. C'est tout simplement que les gens du monde refusent de mourir et ils préfèrent se conserver dans des frigos et se dire que la science, dans 100 ans, pourra les ressusciter. Vous rendez-vous compte? On n'a même plus peur de la mort. On défie Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous dormons. Les temps sont difficiles. Beaucoup parmi le monde veulent diminuer la population mondiale parce qu'ils trouvent qu'on est trop nombreux sur la terre. Or, Dieu a fait la terre pour peut-être 3 ou 4 fois la population qui est ici sur place. Mais c'est encore le décideur du monde. Et nous, en tant que chrétiens, nous n'avons rien à dire, nous regardons. Réveillons-nous, bien-aimés. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Il faut des adorateurs, il faut des fils et des filles qui se lèvent et qui puissent se dire « assez, c'est assez ». Est-ce que vous êtes là, bien-aimés, ce matin? Révoltez-vous. S'il y a quelque chose qu'il faut retenir de cette prédication, c'est cela, la vigilance. Restons vigilants, bien-aimés. Restons vigilants. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisi. Et c'est une grâce, une faveur, parce que Dieu ne donne pas n'importe qui. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent, qui sont dehors, qui aimeraient bien être à ta place, mais qui n'ont pas cette chance-là. Mais nous-mêmes, Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait sortir de la boue. Il nous a fait sortir du malheur. Il nous a fait sortir de familles compliquées. Il nous a fait sortir des esprits générationnels qui nous tiennent, qui nous dévorent. Et tu es là, tu as cette grâce d'être là ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, Seigneur? Alors j'ai dit oui, sois vigilant pour t'occuper des affaires de ton Père. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'occuper des affaires de son Père? On va lire dans Matthieu 25, Matthieu 25, 35 à 36.
Matthieu 25, 35 à 36. Que veut dire s'occuper des affaires de son Père? En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Amen. Amen. S'occuper de Dieu, s'occuper des affaires de son Père, c'est s'assurer d'abord en premier lieu que dans sa maison, il ne manque de rien. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Chacun rentre, il regarde, est-ce qu'il y a assez à manger dans le frigo? Est-ce que les enfants ont de quoi se vêtir? Est-ce que la maison est propre? C'est la même chose pour la maison du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on s'assure qu'il y a assez de chaises pour nos bien-aimés? Est-ce qu'on s'assure que le micro fonctionne bien? Est-ce qu'on s'assure qu'il y a assez de Bibles pour tout un chacun? Est-ce qu'on s'assure que les murs sont propres et que la maison est en bon état? Ça peut être aussi financier. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui se soucie des problèmes financiers? Est-ce que le loyer a bien été payé? Est-ce que les charges ont bien été payées? Nous venons ici, l'église est chauffée. Est-ce que la facture a bien été payée? La deuxième chose, de s'occuper des affaires de Dieu, c'est d'intercéder. Intercéder pour les frères et sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer combien parmi nous sont en difficulté. Combien parmi nous sont en difficulté. Qu'il y ait une prière d'un frère ou d'une sœur qui nous fait toujours du bien, parce qu'il implore la grâce de Dieu. Intercéder, c'est aussi se rendre visite, bien-aimés. Moi, je reconnais, à part la maison du pasteur et celle de Papa Richard, je ne connais pas. Je ne connais pas vos maisons. Et on a un travail à faire aussi là-dessus. Parce que en entrant dans la maison de nos bien-aimés, on peut se rendre compte aussi que non, là, il y a un souci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider son frère, son proche, son prochain? Nous nous réunissons dimanche, c'est vrai. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un peu plus? Se dire que non, bien-aimés, on va se voir quelque part. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La troisième chose, c'est évangéliser. On ne peut pas se dire qu'on est content si en début d'année, il y avait 30 personnes et à la fin de l'année, il n'y en a plus que 10. Et il faut se poser aussi des questions. Pourquoi est-ce que la croissance numérique n'augmente pas dans l'Église? Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur, ce n'est pas seulement l'affaire du ministère, mais c'est l'affaire de tous, bien-aimés. Nous sommes tous membres de Christ. Un frère et une sœur qu'on amène ici, c'est la joie et la fête au ciel qui vous sera rétribuée. Parlons aux hommes et aux femmes qui nous côtoient, aux hommes et aux femmes qui sont dans notre travail, aux voisins, à qui veut l'entendre. Les temps sont difficiles. Peut-être que Dieu t'a mis quelque part pour amener des âmes à être sauvées. Mais tu dors, tu ne fais pas ton travail. On doit aussi se remettre en question. S'occuper des affaires du Père, c'est aussi évangéliser. S'occuper des affaires de mon Père, c'est utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Je répète, utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Nous en avons tous, chacun à son niveau. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de cela? Ça peut être tout simplement, comme j'ai trouvé maman Monique Sois bénie, qui a un cœur en or. Je l'ai vu nettoyer l'église en passant un vendredi passé, et je dis, waouh, tu es bénie, ma sœur. Amen. Mais chacun a des talents. Peut-être qu'il y a un informaticien ici qui peut même, à travers les réseaux sociaux, évangéliser aussi. Donc chacun a un talent. Il faut que ça puisse s'exprimer, et surtout pour l'œuvre de Christ. Yes. Alléluia. Amen. Œuvrer pour les personnes démunies.
des situations précaires. Je me suis rendu compte il y a 2 semaines, une sœur m'avait demandé un service et à travers ce service, j'ai vu la misère. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas ouvert les yeux plus tôt? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas ouvert les yeux plus tôt? Être sensible, avoir un cœur. Alléluia. Amen. Réconforter celui qui pleure. Être à côté de ceux qui sont plus faibles. S'humilier aussi devant sa face. Continuer à dire que sans toi nous ne sommes rien. S'occuper des affaires du Père. Alléluia. Qu'est-ce que cela amène? C'est une bonne question. Qu'est-ce que cela amène? La première des choses, c'est la bénédiction. La bénédiction. Quand on s'occupe des affaires du Père, nous sommes toujours bénis. Quoi qu'on fasse, ça ouvre beaucoup de portes et ça nous protège aussi des flèches de l'ennemi. Ça te donne la victoire. La victoire. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Les portes de tes ennemis. Tu as une visitation et ça restaure aussi. Gédéon était là. Dieu lui dit, si tu veux m'agréer, il faut que tu détruises l'autel de ton père, l'autel de Baal. Et il l'a fait. Il a pu être un juge et amener la grâce dans sa famille. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Ça amène aussi de la vitesse dans la croissance spirituelle. Je dis bien de la vitesse. Là où les hommes feront 10 ans, tu feras 1 année. Je dis bien là où les hommes feront 10 ans, tu feras 1 année pour atteindre tes objectifs. Alléluia. La vitesse de la croissance spirituelle. Attache-toi à Christ. Continue à glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on peut lire Jean 6, 8 à 11? Jean 6. Jean 6, 8 à 14, je lis au nom de Jésus. Un des disciples, André le frère Simon, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu en les distribuant à ses disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. Mais je reviens sur le verset 8. Un des disciples, André le frère Simon-Pierre, lui dit, « Ici, il y a un jeune homme. » Alors, moi je me dis dans la Bible, rendez-vous compte, c'est le jeune homme qui est là avec 2 poissons et du pain. S'il savait qu'à travers lui, Jésus allait bénir des milliers de personnes. Il y a ici ce matin une femme ou un homme qui a 5 poissons, qui est là, qui attend seulement son œuvre, mais qui doit être au bon endroit, parce que Christ va bénir beaucoup de personnes à travers lui. Oh Père, dans cette parole je dis, je relâche, que des hommes et des femmes puissent avoir une destinée mondiale, Père. Alléluia. Rendez-vous compte, un garçon, il est là, 2 poissons et 5 pains, qui vont nourrir des milliers de personnes. Est-ce qu'il pouvait se dire ce matin que non, je vais à la rencontre de Jésus? Non, mais il était là au bon moment. Est-ce que vous êtes là au bon moment? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Lorsque nous prenons soin des affaires du Père, ça amène aussi l'équilibre, la stabilité. Au contraire, on est dans une société tout à fait instable, qui prône l'individualisme, qui prône l'égocentrisme, qui prône la différence. Mais en Christ, nous sommes équilibrés, nous sommes stables, nous aimons les familles. Et c'est ça le chemin que nous devons suivre. Dans les affaires du Père, ça amène aussi l'abondance. 2 Corinthiens, versets 8, 1 à 7. « 2 Corinthiens 8, versets 1 à 7. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce de Dieu, à accorder à l'Église de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve, de leur souffrance, leur joie débordante, et leur pauvreté profonde les conduit à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. 5. Ils ont fait plus que nous espérions. Je répète, ils ont fait plus que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, car ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Alléluia. L'abondance, se donner au Seigneur, se donner à Christ, prendre soin des affaires de son Père, vous serez toujours récompensés, bien-aimés. Alléluia. Amen. 7e, prendre soin de son Père, ça amène une paix profonde qu'aucun homme, qu'aucune femme ne peut vous donner. Une paix profonde, malgré les circonstances de la vie, malgré tout ce que le monde peut nous acculer. Mais quand on prend soin des affaires de son Père, on a une paix royale, une paix profonde. On est dans la joie. On est dans la joie, bien-aimés. Alléluia. Alors la question que vous pouvez vous poser ce matin, c'est comment faire pour améliorer ma vigilance? Comment faire pour améliorer ma vigilance? La première des choses, c'est d'être rempli par le Saint-Esprit. Je dis bien être rempli par le Saint-Esprit. C'est l'invoquer. C'est lui dire chaque jour, remplis-moi. Déverse sur moi un esprit de zèle dans le Seigneur. Conduis-moi là où je dois être conduit. Donne-moi la direction. Remplis-moi de discipline, que je puisse honorer mes engagements, quel que soit ce qu'il en arrive. Être rempli du Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est s'humilier. S'humilier et se briser. C'est crucifier son vieil homme, sa vieille nature. Je dis souvent le matin et je le répète chaque jour, Satan, tu es vaincu. Christ a déjà tout pris sur la croix. Tu es vaincu. Tu ne régneras pas dans ma famille. Tu ne régneras pas dans la famille de mes fils et de mes filles. Tu ne régneras pas dans nos finances. Tu ne régneras pas dans nos ménages. Tu ne régneras pas dans notre travail. Tu ne régneras pas dans notre église. Satan, tu es vaincu. Déclare cela très fort au nom de Jésus. Tu dois chercher, troisième chose, pour améliorer ta vigilance, tu dois chercher à remplir ton cœur d'amour. Je dis bien remplir ton cœur d'amour. L'amour est le premier fruit de l'esprit. L'amour amène la bienveillance.
L'amour amène la bonté. L'amour amène la compassion. Soyons remplis de l'amour, bien-aimés. Cherche désespérément cela. La quatrième chose pour améliorer sa vigilance, c'est s'éloigner des esprits mondains, des réseaux sociaux, des films bizarres, des choses qui n'honorent pas Dieu. Bien-aimés, c'est une discipline de vie. Dans le deuxième texte que j'ai lu, il y a 2000 ans, il parlait déjà des préoccupations de ce monde. Il y a 2000 ans, on parlait des préoccupations de ce monde. Plus encore maintenant, où nous avons tout à disposition. Faisons-nous violence, bien-aimés. Faisons-nous violence. On ne peut pas espérer avoir des bénédictions si nous sommes un pied dedans et un pied dehors. Ça demandera aussi des sacrifices. Ça demandera aussi de payer le prix, bien-aimés. Mais vous serez largement récompensés. Alléluia. La cinquième chose dont on parle rarement, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline. On ne peut pas avancer dans l'œuvre de Dieu si nous ne sommes pas disciplinés. L'autodiscipline. Je vais donner un exemple. On se dit que le matin, avant d'aller au travail, je dois me réveiller à 5h30 du matin pour prier ne fût-ce qu'un quart d'heure ou 30 minutes. Nous devons respecter cela, quel qu'en soit le sacrifice. L'autodiscipline, c'est ça. C'est pouvoir se dire que non, j'ai noté dans mon cahier, dans mon agenda, que je dois me mettre à genoux à telle heure, ou prier ou jeûner. Mais c'est respecter cela jusqu'au bout. L'autodiscipline. On ne peut pas avancer dans l'œuvre du Seigneur si nous ne sommes pas disciplinés. Ça ne vient pas du pasteur, ça ne vient pas des serviteurs, mais c'est vous-même qui devez avoir cette force de dire que non, à telle heure, il faut que je me consacre au temps de Dieu. Amen. Amen. Sixièmement, c'est lire et méditer la parole de vie. Lire et méditer la parole de vie. Demandez à Dieu d'envoyer un esprit de révélation, qu'il te parle à travers la parole de vie, qu'il te parle à travers la Bible, qu'il t'enseigne, qu'il te conduise, que tu puisses te nourrir des versets, que ça te fortifie. Et tu verras une croissance spirituelle exceptionnelle, exponentielle. Ta vie changera. Tu seras rempli de la puissance du feu. Alléluia. Méditer, lire la parole de vie. Et enfin, la dernière chose, c'est prier, bien-aimé. Avoir cette vie de prière incessante. Avoir cette vie de prière incessante. On ne peut pas espérer réussir ou avoir la victoire sur l'ennemi si nous négligeons notre vie de prière. Je le dis encore ce matin, j'insiste. C'est l'arme absolue. Bien-aimé, priez, priez. Plus encore en ces temps ici de la fin de l'année, mes amis, l'Esprit me dit encore maintenant tout de suite, soyons vigilants, soyons vigilants. L'ennemi n'a pas fini de faire ses courses. Il cherche quelqu'un à qui dévorer. Restons concentrés. Restons concentrés. Alléluia. Tu vas te tenir debout. J'ai écouté un petit peu parce que je voudrais qu'on passe un temps de prière comme jamais.